Y grondent les dieux du fleuve. Le cours d'eau veut sortir de son lit mineur pour le majeur. Cette turbulence saisonnière peut ôter le sommeil en hivernage. Le régime du Sénégal, comme tous les fleuves tropicaux, est tributaire des apports pluviométriques sur 4 pays, jusqu'au montagneux et pluvieux et brumeux Fouta Djallon. Cette zone, château d'eau de l'Ouest africain, est le point de départ de l'onde de crue. Elle se propage de l'amont vers l'aval, baignant des milliers d'hectares et remplissant un chapelet de marigots en fait des cuvettes de décantation. Après un temps de submersion de plusieurs semaines, le retrait donne la possibilité de cultures traditionnelles de décrue. Celles-ci sont aléatoires du fait de la grande variabilité interannuelle de la crue, elle-même liée à l'évolution de la pluviométrie. L'histoire hydrologique alterne des années excédentaires et d'autres déficitaires, hypothéquant sérieusement la sécurité alimentaire dans cette vallée de vieilles civilisations agraires. Cette irrégularité du phénomène connu et redouté des riverains a été prise en compte dans les projets de l'OMVS. Ainsi, le barrage de Manantali n'a pas qu'une fonction hydroélectrogène, il est capable d'écrêter et donc de laminer les fortes crues. Inversement, il peut soutenir les faibles écoulements par des lâchures calculées. Le tout est de concilier le soutien de la crue et les autres objectifs de l'ouvrage. Habituellement, c'est vers septembre que de nombreuses stations hydrologiques swinguaient près de la côte d'alerte de 10 mètres à Bakel. Cette année, les choses sont plus précoces en raison des fortes précipitations enregistrées sur l'ensemble du bassin versant. Dans sa propagation, l'eau met des semaines avant de s'offrir à l'océan. Avant ce sacrifice final inévitable, la crue aura abreuvé et nourri de vastes étendues de plaines alluviales limoneuses. De temps en temps, comme pour une rançon, elle menace ou détruit quelques œuvres humaines vaniteuses, fragiles et périssables, rappelant à leurs bâtisseurs leur vulnérabilité devant la toute-puissance de la nature. C'est ainsi, depuis des millénaires, des bords du Nil aux rives du fleuve Sénégal.